Bien bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un cours sur les relations entre les dépressions et les troubles bipolaires. Donc le contexte du cours, plusieurs éléments importants. Le premier est que l'épisode dépressif caractérisé est une manifestation syndromique très fréquente en population générale, que les critères diagnostiques sont les mêmes quel que soit le trouble de l'humeur, donc trouble dépressif majeur ou trouble bipolaire, et puis potentiellement un cas sur 5 d'épisodes dépressifs caractérisés surviennent ou peuvent survenir dans un contexte de trouble bipolaire. Les autres éléments du contexte qui sont importants à avoir en tête sont qu'il y a un retard du diagnostic de trouble bipolaire et une erreur diagnostique principale qui est en faveur du trouble dépressif majeur. En fait, soit parce que le patient n'a pas eu d'épisode de polarité maniaque ou hypomane dans l'histoire de sa maladie, soit parce que les hypomanies passées n'ont pas été diagnostiquées et sont difficiles à diagnostiquer rétrospectivement, et puis aussi peuvent être à l'œuvre un déni ou un défaut d'insight de la part du patient, de la famille et éventuellement du médecin. Les symptômes, par ailleurs, hein, les éléments importants sont que les symptômes et les épisodes dépressifs sont très fréquents au cours d'un trouble bipolaire. Les prérequis pour ce cours sont de connaître les critères diagnostiques d'un épisode dépressif caractérisé ainsi que les différentes caractéristiques selon le DSM, et puis de connaître la définition du trouble bipolaire et du trouble dépressif majeur. L'objectif ou les objectifs de ce cours sont de connaître les arguments épidémiologiques, cliniques et pronostiques en faveur d'un trouble bipolaire devant un épisode dépressif caractérisé, y compris si celui-ci est isolé. Alors le plan pour répondre à cet objectif est assez simple. Il faudra d'abord aborder comment établir une anamnèse suffisamment sensible et spécifique afin d'écarter ou non un trouble bipolaire au cours d'un épisode dépressif caractérisé. Connaître sinon les indices de bipolarité qui ne sont pas liés à l'épisode actuel, connaître les caractéristiques de l'épisode actuel en faveur d'un trouble bipolaire, et enfin connaître les arguments indirects en faveur d'un trouble bipolaire liés à la typologie de réponse au traitement psychotrope. Et donc le premier point, c'est d'essayer d'établir une anamnèse contributive et afin de déterminer ou non l'existence d'un épisode maniaque ou hypomaniaque, qu'il soit typique ou moins typique, ce qui est bien entendu plus difficile. Pour cela, on recommande de s'appuyer sur l'entourage si c'est possible, à la recherche de ces événements psychiatriques. On peut aussi s'appuyer sur deux autoquestionnaires simples, qui sont le Mood Disorder Questionnaire ou le questionnaire de Angst, qui s'appelle aussi HCL32. Ces deux questionnaires sont en fait des outils de dépistage des hypomanies ou des manies non diagnostiquées et peuvent tout à fait aider à la construction d'une anamnèse contributive. Mais parfois, en particulier au cours d'un épisode dépressif caractérisé, l'anamnèse est difficile à retracer, en particulier du fait que la dépression, les symptômes dépressifs entraînent un prisme qui peuvent parfois rendre l'évaluation rétrospective difficile. C'est pour cela que parfois, devant l'absence claire d'antécédents d'épisodes d'hypomanie ou de manie, il faut se référer à d'autres indices. Ces indices peuvent être des indices de bipolarité qu'on retrouve dans l'histoire de la maladie du patient, et en voici un certain nombre qui sont assez intéressants. Le premier, c'est l'âge de début du trouble de l'humeur, qui est considéré comme précoce quand il s'agit d'un trouble bipolaire, puisque souvent les premières manifestations thymiques ont lieu avant 25 ans. C'est un premier argument indirect en faveur d'un trouble bipolaire. Enfin, ensuite, l'existence de multiples épisodes dépressifs au cours de la vie, et souvent on fixe le seuil à 3 antécédents d'épisodes dépressifs caractérisés, qui sont également en faveur d'un trouble bipolaire sous-jacent. De plus, les épisodes dépressifs caractérisés qui surviennent dans le postpartum sont des épisodes en faveur d'un trouble bipolaire sous-jacent, de la même façon que l'existence d'un syndrome dysphorique prémenstruel. L'existence d'un trouble cyclotimique antérieur est également un argument en faveur d'un trouble bipolaire, de la même façon que les conduites suicidaires qualifiées de graves par leurs conséquences médicales ou violentes du fait de moyens particuliers utilisés au cours de ces conduites suicidaires. Il existe également des comorbidités qui sont plus fréquentes au cours d'un trouble bipolaire que d'un trouble dépressif majeur, qui sont les addictions, et en particulier, on notera surtout le trouble lié à l'usage de l'alcool chez les femmes,
l'existence d'un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité ou d'un trouble de la personnalité de type borderline, ainsi que l'existence d'un trouble du comportement alimentaire, en particulier quand il s'agit d'une hyperphagie boulimie. Enfin, on retrouve dans l'anamnèse ou la biographie des patients souvent des patients surdiplômés qui ont plusieurs diplômes d'études supérieures, qui ont une vie sentimentale orageuse et une certaine instabilité professionnelle, qui sont des arguments indirects plus lointains, mais qui sont en faveur d'un trouble bipolaire sous-jacent. Il existe des indices de bipolarité dans la famille des patients, au rang desquels le premier évident est l'antécédent familial de premier degré de trouble bipolaire, donc chez les parents, chez les frères et sœurs ou les enfants, mais également des antécédents familiaux de tentatives de suicide violentes et ou graves et de suicide abouti. Il existe d'autres antécédents qui peuvent orienter vers un trouble de l'humeur bipolaire, mais qui sont beaucoup moins spécifiques et beaucoup moins sensibles. Le deuxième point est la typologie de réponse aux psychotropes, aux traitements psychotropes, avec, pour ce qui concerne les antidépresseurs, en cas de trouble bipolaire, une absence de réponse ou une résistance aux traitements antidépresseurs. C'est un argument en faveur d'un trouble bipolaire qu'il faut toujours évoquer devant une dépression résistante. La réponse très rapide aux antidépresseurs, à l'inverse, est également un argument en faveur d'un trouble bipolaire quand la rémission est obtenue en quelques jours ou en tout cas en moins de 2 semaines suite à la prescription d'un traitement de ce type. Il existe également une typologie de réponse partielle et transitoire avec donc une amélioration symptomatique qui disparaît au bout de quelques jours. Évidemment, de façon plus classique, les virages de l'humeur de type hypomane ou maniaque induits par les antidépresseurs sont bien entendu un argument en faveur d'un trouble bipolaire. L'existence ou l'apparition de caractéristiques mixtes ou de symptômes mixtes sont également un argument en faveur d'un trouble bipolaire sous-jacent, de la même façon, de façon plus générale, que l'aggravation des symptômes à l'introduction des antidépresseurs. Ce qui est intéressant, c'est que les virages de l'humeur, la mixité induite et l'aggravation peuvent être aussi induites à l'arrêt des traitements antidépresseurs, ce qui est souvent moins connu. Et puis, à l'inverse, évidemment, une histoire de bonne réponse symptomatique aux traitements régulateurs de l'humeur va être un argument intéressant en faveur d'un trouble bipolaire. Dernier point, qui sont les caractéristiques de l'épisode dépressif caractérisé actuel qui permet d'évoquer ou de donner des arguments en faveur d'un trouble bipolaire. Ces caractéristiques sont un début et une fin rapide de l'épisode dépressif caractérisé, à savoir en quelques jours, du jour au lendemain, la symptomatologie dépressive s'installe totalement et elle cède et guérit là aussi brutalement en quelques jours. La durée globale de l'épisode dépressif caractérisé au cours du trouble bipolaire est courte et en général inférieure à 6 mois. Le ralentissement psychomoteur y est plus fréquent en cas de trouble bipolaire. La présence de symptômes psychotiques est aussi un indicateur d'un trouble bipolaire sous-jacent, ainsi que les caractéristiques mixtes telles qu'elles sont définies dans le DSM. Enfin, les caractéristiques atypiques telles qu'elles sont définies dans le DSM là aussi sont des arguments en faveur d'un trouble bipolaire et en particulier les deux symptômes majeurs que sont l'hypersomnie et l'hyperphagie. Donc les points à retenir, c'est qu'il faut toujours penser à un trouble bipolaire au cours d'un épisode dépressif caractérisé en s'appuyant sur une anamnèse précise et en recherchant des arguments indirects. Ces arguments indirects sont, comme on l'a vu, liés à l'histoire clinique du patient et des antécédents familiaux, liés à la réponse au traitement et liés aux caractéristiques de l'épisode actuel. L'ensemble de ces critères sont d'ailleurs repris dans un autre questionnaire qui s'appelle le questionnaire de Sachs, qui est un outil clinique, une sorte d'hétéro-évaluation synthétique tout à fait utile dans ce genre d'évaluation. Tout cela doit permettre de réduire le retard diagnostique de troubles bipolaires et de proposer une stratégie adéquate en cas de dépression au cours d'un trouble bipolaire, pour lesquels la conduite à tenir est tout à fait différente de l'épisode dépressif caractérisé dans le cadre du trouble dépressif majeur. Pour approfondir les éléments abordés dans ce cours, je vous renvoie à un article de Mali et de ses collaborateurs australiens et néo-zélandais qui ont réalisé une synthèse qui date un peu aujourd'hui, mais qui est très complète, y compris pour les aspects cliniques
généraux des troubles de l'humeur. Et je renvoie 2 ouvrages de livres qui sont Les troubles bipolaires dans l'ouvrage collectif de Médecine Sciences Lavoisier et le Manic Depressive Illness de Goodwin and Jamison. Je vous remercie pour votre attention.